Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Le premier congrès extraordinaire de l'UNGCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, se tient ce samedi 24 août 2019 avec à l'ordre du jour l'élection du président de l'Union. Le vote se déroule depuis 9 h ce matin à l'amphithéâtre de l'IST Polytechnique de Cocody, près de la RTI. 3 candidats sont en lice pour succéder à Moussa Traoré à la tête de l'UNGCI. Ce sont Lance Touré, Franck Etienne et Jean-Claude Koulibaly. Amadou Soumaoro poursuit sa tournée dans le district du Woroba. Hier, c'est à Kani que le président de l'Assemblée nationale a déposé ses valises. Là encore, c'est un message de paix et de cohésion qu'il a transmis aux populations. Un hommage a également été rendu au chef de l'État et au gouvernement pour les actions de développement dans le district. Nous y reviendrons à 13 h avec notre reporter Moussa Konaté. Je vous invite maintenant à découvrir Erevan, la capitale de l'Arménie, une ville millénaire qui a la particularité de conserver sa tradition. De passage sur place lors du 17e sommet de la francophonie, notre reporter Eric Goré a été séduit par Erevan et tout ce que cette ville a à offrir aux milliers de touristes qui chaque année vont la visiter. En route donc pour Erevan, notre guide du jour, c'est Eric Goré. Erevan, vieille ville de plus de 2800 ans, la ville conserve ses valeurs traditionnelles. Des artistes peintres plus nombreux que les photographes, car ici, le portrait artistique passe avant la photographie moderne. À tous les coins de rue, les œuvres sont exposées, comme ici, dans ce jardin public. Des musiciens traditionnels jouent aussi leurs instruments qui datent de l'Antiquité, devant un public. Le ministre Bandama Maurice, présent à Erevan pour le 17e sommet de la francophonie, veut se servir de toutes ces richesses culturelles de ce pays. C'est un pays qui a plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez pu voir que sur la façade du centre de conférence, des œuvres d'art, des sculptures. C'est donc un pays qui a une tradition millénaire comme l'Égypte et qui tient à préserver son patrimoine. Évidemment, notre ambition, c'est de bénéficier de leur expertise, surtout dans le domaine du patrimoine matériel, sur le domaine de l'archéologie. Comme je l'ai dit, c'est une vieille tradition millénaire et qui bénéficie de fouilles régulières comme en Égypte. C'est vrai que c'est un pays qui est très éloigné de la Côte d'Ivoire, mais il bénéficie quand même d'une expertise et qui peut aussi nous profiter. Des infrastructures de plusieurs milliers d'années résistent à la modernisation. Des monuments sont aperçus ça et là. Voici une cascade fabriquée par des hommes préhistoriques, mais elle est toujours solide. C'est pourquoi la première dame de la France a tenu à visiter cet endroit. Accompagnée de ses collaborateurs, Madame Macron a pris du beau temps à regarder de très près cette construction préhistorique. Un des principaux candidats à la présidentielle du 15 septembre en Tunisie est sous les verrous. Nabil Karoui, homme d'affaires et de médias, il dirige une des principales chaînes privées du pays, Nesma TV. Il a été arrêté hier vendredi 23 août alors qu'il était en déplacement à l'extérieur de la capitale. Sous le coup d'une procédure depuis 2016, l'homme avait été inculpé au début de l'été pour blanchiment d'argent avec son frère, mais il avait été laissé en liberté, d'où la stupéfaction de ses proches. Ses avocats dénoncent une mascarade et une procédure qui viole à la fois le code de procédure pénale et la constitution tunisienne. La ville de Biarritz, en France, accueille à partir de ce soir le sommet du G7, rendez-vous annuel des 7 grandes puissances industrialisées, France, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada, Japon. 5 pays africains sont invités à ce sommet, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal et le Burkina Faso. Le thème général du sommet est la lutte contre les inégalités, sujet qui concerne l'Afrique au premier plan, mais plusieurs autres thèmes abordés concerneront aussi le continent, à commencer par l'insécurité au Sahel.
Et puis Pékin annonce de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation américaine, des taxes entre 5 et 10% sur plus de 5000 produits venus des États-Unis. La réponse de Washington n'a pas tardé avec une nouvelle hausse des taxes sur les produits chinois. Outre un relèvement des droits de douane, Donald Trump qualifie désormais son homologue chinois d'ennemi et a ordonné aux sociétés américaines implantées en Chine de délocaliser leurs entreprises. Voilà qui met fin à ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.